Tu m'as troublé, mais ce matin, c'est terminé. C'est terminé. Vous dites amen. La télévision, les ondes artésiennes. Je vous explique maintenant, asseyez-vous un instant. Vous allez comprendre comment les démons entrent dans l'homme et comment les démons ont perverti Ève. Ève avait la puissance, elle parlait la parole, elle était avec Adam. Elle voyait Dieu physiquement tous les soirs, la gloire de Dieu. Elohim venait dans le jardin d'Éden. Malgré cela, des démons sont entrés dans son esprit. Frère, Ève était dans une position glorieuse. Si Ève a reçu des démons dans son esprit, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas encore adopté, tu es qui? Même un ministre. Matthieu 16, Jésus a regardé Pierre. Il dit, regardez-moi Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quand un démon te oint, il te donne des pensées. Si ces pensées ne sont pas dans la parole, c'est un démon. Si la pensée t'amène dans le sexe, c'est un démon. Si la pensée t'amène devant des films pornographiques, c'est un démon. Si la pensée t'amène dans la masturbation, l'orgueil, les rancœurs, les calomnies, les critiques. Si la pensée t'amène à prendre le téléphone, parler contre le frère, parler contre le pasteur, c'est un démon de l'enfer. Détruis-le! Détruis-le! Vous devez comprendre le royaume de Dieu. Tu n'es pas catholique, tu n'es pas pentecôtiste, tu n'es pas dans l'église méthodiste. Toi, tu es l'épouse Oméga. Les mystères doivent être révélés. C'est ton vêtement de noces. Les mystères t'élèvent et te donnent la révélation. Et la révélation te donne l'autorité sur les démons. Pour tailler le diable, tailler les démons. Sors de là. Satan, je sais qui je suis. Je sais qui est Dieu. Tu ne peux pas me stopper. Tu as besoin d'une révélation de comment Dieu entre dans les hommes. Donnez-moi un frère, donnez-moi une église, peu importe qui il est, peu importe ton passé, peu importe ta généalogie, peu importe le nombre d'expériences que tu as eues. Si tu ouvres ta matrice, tes pensées à un démon, il rentre en toi. L'orgueil va venir, la gloire, on ne peut pas lui parler. Le pasteur parle, le pasteur associé par les diacres parle, mais lui il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Tu es qui? Tu es un démon. Sois délivré dans le nom de Jésus. Tu ne connais pas Dieu. Vous dites amen. La délivrance totale, frère Branham dit, argument. Tous ceux qui argumentent, qui discutent, ils ne sont pas encore délivrés. La foi dit amen et obéit. Dites amen. Il y a réunion, tu dis amen, tu obéis. La prière, amen, tu obéis. Le pasteur parle, amen, tu obéis. C'est ça la foi. Mais les démons résonnent dans l'esprit des gens. Non, moi je pensais, je faisais. Laisse-moi te dire que tu n'es pas encore délivré, ainsi dit le prophète. Tu as besoin d'une délivrance totale. Mais je crois de tout mon cœur que les 7 tonnerres sont notre délivrance. Il va nous élever dans la foi parfaite pour un enlèvement parfait. Je crois de tout mon cœur que les fils de Dieu auront une conduite spéciale, frère. Un comportement saint, une marche sainte, amen. Parce que vous êtes nés pour vivre la vie de Dieu. Et Dieu doit se manifester dans votre vie. Dites amen. La vie de la consécration, la prière, c'est la vie de Dieu. La vie de l'obéissance, monde obéissant. Joseph Charité Coleman. Si tu ne peux pas obéir, frère, tu n'as pas encore la vie en toi. C'est la vie de Dieu en toi qui obéit à la vie qui vient par l'ange, au travers du pasteur. La vie doit obéir à la parole. Dites amen. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Asseyez-vous un instant. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous dites amen. Il s'agit maintenant d'une guerre entre l'incrédulité et la foi. Une guerre entre la mort et le doute. Une guerre contre la maladie et la santé. Une plus grande bataille jamais livrée entre les anges célestes qui étaient avec Michael. Ces corps paroles angéliques qui viennent dans l'apparition du Seigneur. Quand le Seigneur descend avec le cri, il vient sur la forme de cet ange. Tout le monde a la photo, mais beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi il est venu comme la nuée de gloire. Dites amen. Il est venu avec des anges qui sont des attributs de Dieu. Ce sont des êtres angéliques. Et un ange est rentré dans le prophète. Le 7e ange avec les ailes déployées. Afin que le prophète ramène le mystère de votre vie. Caché depuis la fondation du monde. En dehors de cela, tu ne peux pas avoir la vie. Tu peux être un religieux dans une église. Mais tu ne peux pas atteindre la vie de cette couleur de l'arc-en-ciel. La vie de la pyramide gardée par des anges. Et quand ils sont descendus, ils ont trouvé d'abord un corps énorme. Ils ont parlé la vie. Et le message est sorti comme étant mécanique parole. Mais un temps vient. Les anges viennent répondre la parole en toi. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous allez paraître. Je bénis Dieu parce que le pasteur le parle tout le temps. Pour vous montrer que votre nom est un gène. Vous dites amen. En réalité, quand il est en train de parler, il parle de quoi? Il parle des anges célestes qui viennent vous donner une vie angélique parce que tu as un corps angélique qui t'attend. C'est un corps céleste qui t'attend. Ce corps est un corps de gloire. C'est ta théophanie qui t'attend. Mais avant de te connecter à ce corps, tu dois avoir d'abord l'image du corps en toi. Vous dites amen. C'est qui est la vie arc-en-ciel de Joseph. Tu dois naître de nouveau. Et la nouvelle naissance te donne la foi. Et à la foi, tu ajoutes cette vertu. Amen. Pour atteindre la charité, la pierre des fêtes d'amour qui coiffe la pyramide de ta vie.
Et quand l'esprit voit les vertus opérantes dans ton âme, frère, ces vertus vont vivre à la maison, au travail, quelque part. Ce n'est pas une imitation. Vous dites amen. Les vertus doivent te dire qu'il y a des réunions, viens à la réunion. Quelles sont ces vertus qui ne veulent pas prier? Quelles sont ces vertus qui calomnient, qui critiquent? Quelles sont ces vertus qui ne veulent pas adorer? Dites amen. Ce sont les vertus diaboliques. Nous parlons des vertus paroles. Est-ce que vous savez que les anges qui viennent pour former les vertus en nous adoraient Dieu et qu'ils obéissaient à Dieu? Et quand ces anges viennent en toi, tu dois avoir la même obéissance, la même adoration, la même vie de prière, la même onction, parce que c'est la vie des anges qui se forme en toi. Les 7 vertus viennent comme étant des anges en toi. Et pendant que toi tu dis amen, ils rentrent dans ton esprit. De la même manière dont le démon de boisson de cesse entrait en toi, tu ne l'as jamais su. Il n'y a personne qui va lever sa main pour dire non, à telle minute, un démon entre en moi, je l'ai su. Non! Jamais, depuis que tu es enfant, les démons entrent. Tu mens, tu voles, les démons entrent. Tu regardes les films pornographiques, les démons entrent. Les démons ne te disent pas non, je rentre en toi, ils sont fous de toi. Ils rentrent dans ton esprit et ils te pervertissent. Dites amen, dites alléluia. De la même manière, les anges ne vont pas te demander conseil. Les anges ne vont pas t'avertir parce que ton nom est dans le livre que tu es prédestiné depuis la fondation du monde. Les anges vont entrer en toi. Vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi vous devez croire le pasteur. Parce que le pasteur vient avec un ange capable de déverrouiller le ciel. C'est une clé sous la forme d'un don divin pour ouvrir le ciel et faire descendre l'escalier de Jacob qui descend dans ton âme et qui détruit les démons. Quand il descend, il fait sortir le péché, le cesse, l'orgueil, la calomnie, frère. Ce sont les anges ordonnés, prédestinés, des anges spéciaux capables de faire descendre le ciel. Voilà pourquoi tout le monde dans l'église de Dieu n'est pas appelé à prêcher. Il y a des dons ordonnés. Quand il parle sur la terre, le ciel s'ouvre. Et quand toi tu parles, le ciel est fermé. Parce que Dieu ne t'a pas appelé, tu es un démon de l'enfer. Donc tais-toi et regarde les anges ouvrir le ciel et faire descendre le feu. Vous dites amen. Joseph Coleman était un don ordonné parmi les ministres dans le monde. Ils l'ont critiqué, ils l'ont combattu. Ils sont allés contre lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux. Joseph Charité Coleman parlait la parole sur la terre. Et le tonnerre ouvre le ciel. Dites amen. Il fait descendre les anges sur vous. Quand vous croyez ce ministère, il y a une onction qui vient de votre cœur, qui t'élève sur ta vie naturelle, qui t'élève dans une onction plus élevée. Et quand ces anges commencent à te oindre, frère, ils te donnent les pensées de Dieu, les pensées du réveil, les pensées de la prière, les pensées de l'adoration. Les anges ne vont jamais t'amener contre le pasteur, contre les frères, contre l'église. Non, monsieur, ils vont t'amener dans la foi, la vertu, la connaissance, parce que c'est les anges arc-en-ciel, c'est les anges parler. Et ce soir, dans le nom de Jésus, ils sont parmi vous. Pour activer le réveil en toi, pour te donner la force, la foi, pour te oindre, pour te dire que tu n'es pas un homme naturel, mais tu es le Messie sur la terre, pour te dire que tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Arrête de te condamner comme un démon. Tu es né pour être un Dieu sur la terre. Tu es né pour régner sur le sexe, régner sur le péché, régner sur la situation rétrograde. Tu n'es pas né pour être dominé par des démons. Tu es né pour combattre l'enfer, combattre le diable. Satan, sort de là. Je dois être adopté, je dois être scellé, je dois être rempli. Tu es né dans un but et tu ne vas jamais